Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau format de vidéo. C'est un test, donc vous me direz si ça vous plaît. L'idée c'est de vous présenter un peu plus en détail un des derniers projets que j'ai réalisé. Donc là en l'occurrence c'est du crochet. En fait c'est l'anniversaire de mon neveu là bientôt, c'est 1 an. Et donc je lui ai crocheté un petit livre sensoriel. C'est un ouvrage que j'ai réalisé avec l'aide d'un patron qui s'appelle le Polar Quiet Book. Le patron, lui, il est en anglais, il n'y a pas de version française et il est payant. Donc là, ce petit livre, en fait, l'idée c'est d'avoir plein de petites choses à l'intérieur pour qu'un bébé puisse jouer, s'amuser, être intéressé par tout. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Donc on a déjà la couverture, c'est une petite montagne. Moi, à l'intérieur, j'ai rajouté du papier bruissant. Voilà, pour que ça soit marrant quand on le prend en main. Ensuite, donc, quand on tourne la page, on a une baleine avec des petites nageoires comme ça. J'ai mis aussi du papier bruissant à l'intérieur, même si ça s'entend moins. Ensuite, donc, on a 2 pages. Une page avec un petit renard des neiges. Pareil, hein, on peut jouer avec les oreilles, avec la queue. Il y a un petit nez en broderie en relief. Un nounours, un petit ours polaire qu'on peut monter et descendre, avec pareil du papier qui fait du bruit à l'intérieur. Ensuite, donc, on a 2 autres pages. Donc là, on a d'abord un petit pingouin qu'on peut faire coulisser sur le côté. Et moi, à l'intérieur, je lui ai mis un petit poète-poète. Et enfin, la dernière page, après il y a une page de couverture, mais la dernière page, donc c'est un petit phoque. C'est ça, c'est un phoque. Donc il tient un poisson. Le poisson, si on veut, on peut aussi le donner au pingouin. Voilà. Hop. Et à l'intérieur, j'ai rajouté un grelot pour que comme ça, quand on prend le livre, ça fait plein de bruit et pour un bébé, c'est super sympa. Et j'ai rajouté aussi une autre petite chose, c'est un anneau comme ça, je crois que c'est du silicone, pour que le petit puisse jouer avec, mordre, enfin voilà, faire ce qu'il a envie de faire. Donc voilà, ça c'est le petit livre que je vous montre comme ça. Au niveau du patron, donc le patron en fait il est super bien écrit. Il est ultra détaillé, il y a plein de... En fait c'est écrit... en gros il y a page par page, enfin feuille par feuille même, je sais pas comment on va dire. Une page en gros c'est un côté et une feuille c'est l'ensemble. Donc pour chaque page on a les explications rang par rang pour obtenir le motif qu'on veut. Et il y a aussi des photos, des vidéos pour nous aider. Donc franchement c'est super détaillé, c'est très bien. Alors par contre il y a quand même des moments où c'est pas, où il manque des explications, ou alors les explications collent pas super bien. C'est notamment par exemple pour l'ours là au niveau de l'arrière, pour faire coulisser le truc. En fait c'était décalé si on suivait les explications, donc je pense que c'est parce que moi je crochetais en spirale et peut-être qu'il fallait crocheter en rond, je ne sais pas, mais bref. Ça collait pas, donc j'ai dû adapter un petit peu. Le pingouin, ça fait un peu la même chose, on le voit, hein, il est un petit peu penché. Bon, ça se voit pas trop, mais voilà, je pense que c'est pour la même raison. Sinon, à part ça, il n'y avait pas trop de gros problèmes. En fait, donc voilà, on crochette chaque page l'une après l'autre, en suivant les explications qui sont très bien. Et une fois qu'on a crocheté toutes les pages, en fait, donc à chaque fois, on fait un tour en maille serrée dans la couleur du fond principal, donc en bleu, autour de chaque page. Et en fait, ça va nous permettre de pouvoir accrocher les deux pages ensemble, pareil, en faisant un tour en maille serrée. Donc on fait ça pour chaque feuille, on va appeler ça des feuilles à chaque fois. Voilà. Et une fois qu'on a crocheté toutes les feuilles et qu'on a accroché tous les accessoires et tout, on attache en fait, pareil, hein, c'est tout très bien expliqué, toutes les feuilles dans le dos. Donc en gros on commence par la couverture avec, je crois que c'était des mailles serrées aussi, donc un rang en mailles serrées. On en fait 2 et puis on joint la deuxième, enfin bref, on continue comme ça. Il y a juste pour attacher donc, le dos, la fin, où là c'est pas en mailles serrées, on finit avec une aiguille à coudre pour que ça fasse pas un petit bord en plus. Et puis moi j'ai rajouté donc ça, qui n'était pas sur le patron, j'ai simplement fait une petite bande en mailles serrées en fait, pour pouvoir l'accrocher, parce que j'aimais bien, et puis je l'avais acheté il y a 1 an je crois, justement, à la base pour la naissance du petit, puis j'avais rien fait avec.
Donc voilà, ce petit livre en entier que je trouve très sympa. Alors il n'est pas parfait bien sûr, hein, il y a toujours plein de choses à améliorer, mais moi vu que j'ai commencé le crochet l'année dernière, en fait ça m'a permis d'apprendre vraiment plein de choses. Plein de techniques, comment travailler les changements de couleurs, à coudre un petit peu, à faire des formes un peu bizarres. Enfin voilà, ouais, je suis assez contente parce que j'ai vraiment appris plein de choses en le faisant. Par contre, c'est super long à faire, hein. C'est des dizaines d'heures juste pour un petit livre. Donc bon, clairement c'est vraiment un projet qu'on fait pour un enfant qu'on aime et pas pour le vendre ou pas pour quelqu'un qu'on connaît pas, parce que c'est énormément de travail. Mais le résultat, franchement, à la fin, est super top. Je ne l'ai pas encore offert au petit, mais je pense qu'il va être content et que les parents seront contents aussi. Et voilà, c'est le principal. Donc voilà, c'était cette première vidéo de présentation de projet. Donc ouais, vous me direz ce que vous en pensez. Je suis désolée pour le son, en fait, j'enregistre avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec mon téléphone. Et bon, si ce type de vidéo vous plaît, j'essaierai d'investir dans du matériel un peu mieux au moins pour avoir un meilleur son. Et puis après, voilà, on verra ce que ça donne. J'essaierai d'en faire d'autres un peu plus tard. Et puis n'hésitez pas donc, à vous abonner à la chaîne Binge Tricot, à aller faire un tour sur le blog. Donc sur le blog, je vous raconte vraiment pareil, tout en détail sur tous mes projets tricot et crochet, etc. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous voulez voir plus de vidéos. Il y a déjà pas mal de vidéos où c'est plus des tutos pour apprendre des points, pour apprendre les techniques de base, mais du coup si ce format de présentation de projet vous plaît, bah, il y en aura de plus en plus souvent. Ou alors moins, hein, si vous n'aimez que les tutos, enfin, voilà, faut me dire et puis je m'adapterai après selon aussi le temps que j'ai pour faire ça. Et n'hésitez pas aussi, hein, si vous avez des choses, des suggestions d'ouvrages, de projets. Si vous êtes régulièrement sur le blog, vous devez commencer à comprendre un petit peu quel type de projet j'aime bien faire. Donc n'hésitez pas à me faire des suggestions. Si vous avez fait des découvertes et que vous voulez partager, bah moi je suis preneuse de tout ça. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée et je vous souhaite des beaux projets créatifs.